aujourd'hui je reviens pour un tag puisque j'ai été taguée par Léa Chou pour le tag I'm Nobody. Donc en gros je ne suis personne, dans le sens personne d'important entre guillemets. Et j'ai trouvé ce tag intéressant parce que vous savez que j'aime faire des vidéos un petit peu de toutes sortes et parfois en étant pas maquillée, pas habillée spécialement, enfin voilà, genre nature peinture, pour montrer que voilà, on fait des vidéos mais on est comme vous, on est juste des jeunes filles ou des jeunes femmes, ou ça dépend de la youtubeuse, qui ont une vie normale, sans paillettes, sans chichi, sans tralala. Et donc en fait ce tag reprend un petit peu l'idée, donc j'ai trouvé très intéressant. Donc merci Léa Chou de m'avoir tagué et donc c'est parti. Alors, première question pour YouTube en général. 1. Donne 3 adjectifs qui te représentent. Donc je dirais têtu, parce que quand je veux quelque chose, généralement, voilà, je vais tout faire pour y arriver. Sensible, parce que je m'en rends compte, voilà, je suis facilement touchée, je suis quelqu'un de très entier et parfois c'est bien et parfois ça joue des tours, parce que voilà, quand on est sensible, certaines autres personnes savent un petit peu en jouer et il faut apprendre à se méfier un petit peu plus. Et pour le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire pour le troisième? Alors on va essayer d'en trouver un qui n'est pas forcément une qualité. Tête de linotte. J'ai pas de mémoire, je suis pas physionomiste, j'oublie facilement les choses. En fait depuis que j'ai eu des enfants je n'ai plus aucune mémoire, donc c'est pénible parce que parfois ça arrange d'oublier certaines choses et parfois c'est chiant. Enfin voilà, je préférerais quand même avoir un peu plus de mémoire, mais j'y peux rien. Ma tête c'est une passoire, je suis une vraie tête de linotte, voilà. 2. Tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Alors je fais des vidéos depuis environ 1 an et demi à peine. Et je vais bientôt atteindre les 7000 abonnés parce que vous êtes trop fortes. Donc c'est juste extraordinaire. Et en fait au début quand j'avais genre 50 abonnés, je me disais ouais 50 personnes qui me suivent, mais c'est trop de la balle. Et au fur et à mesure ça grossit. Et en fait je me demande ce que ressentent les filles qui ont plus de 10 000 abonnés. Enfin celles qui en ont 20 000, 50 000, 100 000. Parce que déjà quand on pense qu'il y a quasiment 7000 personnes qui vous suivent, c'est énorme. C'est quelque chose à quoi on ne pense pas quand on commence des vidéos sur YouTube, et quand ça arrive on se dit waouh quand même quoi. Donc merci, gros bisous aux presque 7000 qui me suivent. 3. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas. C'est ce que je disais en introduction en fait, c'est que voilà, sur YouTube on montre ce qu'on veut bien montrer. Donc moi je suis quand même pour vous montrer des choses pas forcément glam, des choses pas forcément waouh, enfin voilà, pour montrer un petit peu plus le côté vie de tous les jours. Mais voilà, parfois je me dispute avec mon chéri, parfois j'ai des soucis, parfois mes enfants me saoulent, et tout ça on le montre pas forcément sur YouTube, mais voilà, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et donc voilà, il faut relativiser. Quand vous regardez des vidéos, les vidéos sont sympas, elles peuvent faire rêver, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, on a une vie totalement lambda, comme tout le monde, avec des hauts, des bas, mais que forcément, on a tendance à vous montrer plus de hauts que de bas, parce que le but c'est quand même de faire sourire les gens, pas de les emmener avec nous dans les côtés obscurs de la vie de tous les jours. Donc pour résumer, la vie de tous les jours fait pas toujours rêver, et nous on essaye de montrer des choses plutôt sympas, des choses qui donnent le sourire, tout simplement. 4. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Alors je pense qu'il y a une question d'âge, mais qu'il y a aussi une question de maturité. C'est-à-dire que les personnes de 14 ans, 15 ans peuvent commencer à faire des vidéos, mais il faut qu'elles soient averties de certaines choses. Donc il faut un certain degré de maturité, parce qu'on peut être amené à recevoir des commentaires négatifs,
parce qu'on peut être amené à se faire lyncher, parce qu'il faut apprendre à ne pas prendre les choses trop à cœur. Donc je dirais que 14-15 ans pour moi ça me paraît déjà très jeune, parce qu'à 14-15 ans on n'est pas encore forcément très bien fixé dans ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on donne comme image, ce qu'on représente, le caractère, tout ça, enfin dans la personne dans son entier quoi. Et je pense que déjà à 14-15 ans c'est jeune. Plus jeune, je pense pas que ce soit une bonne idée. 5. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Alors ça dépend de la vidéo. Je dirais que oui, j'essaye de mettre des petites fringues sympas, mais ça va généralement être les fringues que je mets tous les jours. Hein. Je ne mets pas des fringues que je sors que pour les vidéos. C'est quelque chose que je vais ensuite garder sur moi toute la journée. Et en termes de make-up, si c'est par exemple un vlog et que je suis pas maquillée, je vais pas me maquiller pour le vlog. Voilà, si je veux montrer qu'à un certain moment de la journée je suis pas préparée, je vais me montrer telle quelle. Donc non, je ne me prépare pas forcément pour les vidéos parce que je veux garder le côté naturel et authentique, me montrer tel que je suis, et je ne suis pas H24 maquillée, pomponnée, super habillée. Donc de temps en temps oui, et de temps en temps non. Ensuite on passe à la beauté sur YouTube. Donc le 6, passons à la beauté. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? Non. Enfin, oui et non. Déjà, la beauté, c'est très subjectif. Il y a sans doute des personnes qui me trouvent jolie et des personnes qui me trouvent pas jolie. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Chacun a ses goûts, tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Donc tout le monde ne met pas forcément les mêmes critères pour trouver quelqu'un beau ou pas. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que si on se contente de faire des vidéos avec des cernes violets tous les jours, pas maquillées, avec une tête d'enterrement, en faisant la gueule, en gros, si on fait tout pour paraître le plus, entre guillemets, moche possible, c'est sûr qu'on risque d'être regardé avec moins de plaisir. Voilà, donc d'attirer moins de monde. Maintenant, je ne suis pas pour être toujours tirée à 4 épingles, toujours sur son 31, toujours super ultra lookée, maquillée, etc. Parce que justement, je tiens à ce côté naturel pour montrer aux jeunes filles qui nous regardent que on ne peut pas être tous les jours comme ça dans la vie, que à la limite le dimanche, on n'est pas comme ça quoi. Sauf cas exceptionnel de la personne qui se maquille tous les jours, 7 sur 7, 365, oh là, elle sait plus combien de jours il y a dans une année, super, 365 sur 365, mais non, je pense pas que le fait d'être jolie fait qu'on réussit plus, je pense que le fait d'être soi-même fait qu'on peut avoir plus d'abonnés. Parce que être soi-même c'est beaucoup plus facile à tenir sur la distance en fait que quand on joue un rôle, et si être soi-même c'est porter des faux cils tous les jours, pas de souci. Si être soi-même c'est être à peine maquillée tous les jours, pas de souci. Et après quand on rajoute le critère beauté, non, je pense que être drôle, être naturelle, être intéressante, faire des vidéos sur des sujets intéressants, ça rapporte des abonnés. La beauté, non, c'est trop subjectif. 7. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Rien en particulier, c'est-à-dire je ne suis ni pour ni contre. Je pense que la chirurgie esthétique doit être abordée d'une manière saine. Et donc à partir du moment où c'est le cas, c'est-à-dire où on fait appel à la chirurgie esthétique parce qu'on vit mal quelque chose, parce que ça pose vraiment un problème, parce qu'on veut corriger quelque chose de plus profond que juste l'esthétique, mais quelque chose qui est à l'intérieur de soi, oui, dans ce cas-là, je suis pour. Après, pour ce qui est de la chirurgie esthétique, genre on se fait tout refaire parce qu'on veut ressembler à un tel ou un tel ou un tel, ça non. Ça non, faire la chirurgie pour ressembler à quelqu'un d'autre, je vois pas l'intérêt. Sinon on va tous devenir des clones, ça va juste être trop barbant. Mais après, si c'est pour un problème voilà, interne, un problème profond, quelque chose qui mine le moral, oui, là je suis pour, parce que pourquoi ne pas se guérir d'un souci, on va dire psychologique, grâce à la chirurgie? Si ça marche, ben c'est génial. 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller, et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard?
Alors j'ai commencé à me maquiller, c'est-à-dire à mettre de l'eyeliner et du mascara en quatrième je pense. Quatrième, troisième. Et je pense que c'était bien. Je pense que si je le referais surtout pas plus tôt. Mais pas plus tard non plus parce que voilà, au moment où je l'ai fait, ça m'a pas posé problème, j'ai pas eu de réflexion, c'était dans la normalité, donc voilà. 9. Prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 mentaux. Oula, mais des défauts physiques, je peux en donner plus que ça. Hein. Je trouve que j'ai le bas du corps qui est beaucoup plus fort que le haut du corps, puisque j'ai des bonnes cuisses, des bons gros mollets de footballeur et que je suis plutôt fine en haut. En gros, je n'aime pas mon nez. Voilà, je trouve que j'ai une bosse là, j'aime pas. Voilà, vous savez qu'avec le contouring, généralement, je m'amuse à le modifier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je suis nature peinture, mais enfin un petit peu maquillée, mais pas de contouring. Et voilà, ce nez, enfin, je n'aime pas mon nez. Voilà, je n'ai pas un grand amour pour mon nez, mais je fais avec. Hein. Bon, bah j'en ai donné 2, hein, les mollets de footballeur et le nez, mais chut, faut le dire à personne. Et 2 défauts mentaux. Bon alors je me soigne mais je suis assez impatiente. Hein, mais bon voilà, avec l'âge j'ai appris que ça servait à rien d'être pressée. Mais c'est vrai que je suis quand même assez impatiente. Et je pense que je suis susceptible aussi. Alors pas sur YouTube parce que j'ai du recul, parce que maintenant pareil avec l'âge je sais faire la part des choses, mais par rapport à mes proches je pense que je ne montre pas tout le temps, mais que ouais, je suis assez susceptible. Ensuite on passe à la partie être bien dans sa peau. Donc 10, as-tu déjà été victime de harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Alors d'aussi loin que je me souvienne, non, parce que j'ai toujours eu du caractère, donc je n'ai jamais fait partie de celles qui harcelaient ou qui intimidaient, mais comme je ne me suis jamais laissé faire, je n'ai jamais été la proie, je dirais, de ce genre de personnes, jusqu'à présent. Et donc si j'avais un conseil, ça dépend en quelles circonstances. Je pense que quand ça arrive et qu'on est très très jeune, il faut en parler. Il faut absolument en parler, il ne faut pas laisser les choses se faire et se laisser prendre dans un engrenage où on n'arrive plus à s'en sortir et où psychologiquement ça devient mauvais. Et je pense que c'est ça le plus important en fait, d'en parler et d'essayer de trouver une solution, de surtout pas rester dans cette situation qui peut être vraiment très déstabilisante et très néfaste en fait, surtout pour les personnes qui sont très jeunes. 11. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Non. Alors, il est sûr qu'avec des moyens, on peut avoir entre guillemets tout ce qu'on veut. Encore pour cela, faut-il être capricieux, ce qui n'est pas mon cas. Maintenant, je pense que la chose fondamentale dans la vie, enfin celle que moi je pense qui est vraiment très très importante, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Alors là, ça y est, je vais devenir très fleur bleue, mais l'amour ne s'achète pas, l'amour n'a pas de prix. Alors quand je parle de l'amour, c'est pas forcément du sexe opposé, hein, c'est l'amour de ses proches, l'amour de ses parents, l'amour de ses enfants, de ses amis. Voilà, le fait d'être une personne, d'être aimé pour ce qu'on est, d'être regardé pour ce qu'on est également, et ça n'a pas de prix. Et quelque part, à la limite, les filles riches et jolies sont peut-être tellement prisonnières de ce côté, elles sont jolies, elles sont riches, elles sont regardées, elles sont enviées, elles sont ceci, elles sont cela. Est-ce qu'elles ont encore une certaine liberté que nous avons parce que, comme entre guillemets, personne nous regarde, personne nous envie et qu'on n'est pas riche, ni forcément joli, on est tranquille quelque part, hein, on est super tranquille. Donc non, je pense pas qu'elles soient plus heureuses que nous. Je pense pas qu'elles aient une meilleure vie, je pense tout simplement que chacun à sa manière, à partir du moment où on a trouvé ce qu'on cherche dans la vie, où on a atteint nos buts, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de physique, je pense que c'est une question de, voilà, de ce qu'il y a à l'intérieur et puis là aussi, et donc non. 12. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Depuis le temps, j'ai pas vraiment eu le choix, il a bien fallu que je fasse avec. Je suis toute petite, je ne suis pas filiforme, je n'ai pas les formes où je les souhaiterais non plus.
Et je n'aime pas mon nez, hein. Mais oui, je m'accepte comme je suis parce que justement, par rapport à la question précédente, je suis aimée et appréciée pour ce que je suis par les gens que j'aime en retour. Et donc forcément ça aide énormément à s'accepter et puis on est comme on est et puis la différence elle est jolie, elle est intéressante et il faut la cultiver justement parce que les clones c'est nul et ça n'a pas été facile. Je reste une femme avec des complexes que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie sûrement. Si je pouvais changer des choses j'en changerais probablement plein, mais pour autant ça ne veut pas dire que je ne suis pas quand même très contente de comment je suis et que voilà. Ça va. 13. Quel message souhaiterais-tu passer à tes jeunes abonnés? Alors, je sais que j'en ai quelques-unes des très jeunes abonnés. Et si j'avais un message à passer, c'est... bon, il y en a sûrement plusieurs. D'abord, quand elles regardent des vidéos sur YouTube, qu'elles ne perdent pas de vue que nous sommes exactement comme elles. Enfin, par l'âge, hein, forcément. Et que ce qu'on montre, ce sont des choses qu'on a envie de montrer parce qu'on souhaite donner le sourire, apporter de la joie ou donner des astuces ou aider les filles parce qu'en retour nous aussi on a des informations en allant sur YouTube également. Et voilà, mais que YouTube c'est un peu comme les séries à la télé, c'est pas la vie, voilà. Enfin, sauf pour celles qui font des vlogs qui les font vraiment à 100%. Mais en gros YouTube c'est pas la vie, YouTube c'est une partie de la vie. Donc surtout ne pas perdre de vue que ce qu'elle voit n'est qu'une toute petite partie infime de notre vie à nous. C'est la partie qu'on veut bien montrer et pour autant il ne faut pas nous envier, il ne faut pas vouloir être comme nous. Il faut rester soi-même, se dire que nous aussi on a des tuiles parfois, nous aussi on pleure parfois, nous aussi on crie. Et que ça c'est la vie et la vie c'est chacun la sienne. Alors ça n'empêche pas de regarder des vidéos, que ça fasse plaisir, que les conseils soient bons à prendre, mais qu'il faut surtout pas idolâtrer, avoir l'impression qu'une youtubeuse c'est entre guillemets une star parce qu'elle est regardée par 5000, 10 000, 50 000 abonnés. Non. Une youtubeuse c'est juste quelqu'un qui a envie de partager avec les gens et d'avoir un retour, enfin un échange en retour en fait. Et voilà, c'est tout. C'est juste un plaisir, une passion, quelque chose qu'on a envie de donner parce qu'en retour on reçoit énormément et pour autant on est juste, on est juste personne entre guillemets. Et donc voilà, j'arrive à la fin de ce tag. Donc je dirais que la fin m'a un petit peu émue parce que c'est vrai qu'on prend conscience que YouTube c'est quand même un sacré truc. YouTube, on est amené à faire passer des messages et j'espère vraiment que les messages passent bien. Et j'espère vraiment qu'on sera un bon nombre de youtubeuses à reprendre ce tag et à passer les bons messages parce que je pense que pour les très jeunes qui nous regardent c'est quand même très important. Donc merci Léa Chou d'avoir fait ce tag, il est juste super et j'espère que mes réponses vous auront plu, que j'aurais pas été trop fleur bleue, trop dramatique et enfin voilà quoi, vous m'avez comprise, mais après tout je suis maman donc c'est vrai que quand il s'agit de s'adresser aux très jeunes, peut-être que je parle un petit peu comme si je parlais à mes enfants et le côté protecteur ressort peut-être un petit peu trop. Mais voilà, aimez-vous comme vous êtes, ne perdez pas de vue que YouTube c'est un peu comme la télé. On montre ce qu'on veut bien montrer, mais rien ne vaut la vraie vie, celle que vous vivez. Et voilà, les conseils sont bons à prendre, mais ne nous idolâtrez pas, nous sommes comme vous, tout simplement. Donc je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes belle comme vous êtes et nous on est juste là pour vous donner des petites astuces ou des petits conseils si vous les souhaitez, mais que vous pouvez aussi rester vous-même et c'est ça le plus important, de rester soi-même et de ne pas faire les choses pour faire comme un tel ou comme un tel, voilà.